On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 10, évaluer l'oral en CP. Critères d'écoute et d'évaluation. Faire un exposé devant toute une classe, quelle histoire! Laura, enseignante en CP à Roquebrune-Cap-Martin, a créé tout un cadre afin d'accompagner ses élèves, tant ceux qui présentent que ceux qui écoutent. Ainsi, ils se familiarisent avec l'exercice du chrono, des étoiles, des triangles et des feedbacks. Tout est donc en place pour permettre à ces jeunes CP de parler de leurs animaux préférés. Nous allons faire les présentations des animaux ? Oui. D'accord, donc 5 enfants vont faire leur présentation. Prendre la parole devant ses camarades, en voilà un truc qui enthousiasme et pétrifie à la fois. Qui ne se souvient pas des fameux exposés ? Alors merci Laura de permettre à être prof de poser nos micros dans ta classe pour une pratique mise au goût pédagogique du jour. Merci à vous. On va avoir Iris. Ensuite, on va avoir Zoé. On va avoir Tony. Alors j'écris en même temps. Pendant ce temps, les copains que j'appelle peuvent aller chercher leur animal dans le cartable. Hein. Tu nous présentes ce travail que tu proposes autour de l'exposé avec tes élèves ? Oui, donc c'est un travail de présentation des animaux. Les enfants, pendant les vacances d'avril, ont eu donc 2 semaines pour préparer un petit exposé oral d'une durée de 45 secondes minimum. Et tous les items leur avaient été donnés. Donc effectivement, parler 45 secondes ou plus, utiliser le vocabulaire des animaux que nous avons travaillé en amont, puisque depuis le début d'année, nous avons lu plusieurs histoires, plusieurs contes qui faisaient référence aux animaux. Donc à chaque fois, nous avons pris du vocabulaire de ces animaux. Nous avons construit une affiche lexique. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est ceci ? Alors, ceci donc est votre carnet d'évaluateur. Vous vous rappelez, qu'est-ce que vous allez avoir à faire ? Iris ? Évaluer celui qui a présenté son animal. Alors, on a tous son petit carnet en main. On écrit bien le prénom en dessous. Nous allons relire les 5 items, les 5 lignes. Et on va réexpliquer ce qu'on doit faire. Emma, tu nous lis la première colonne ? Parle au moins 45 secondes. Parle au moins 45 secondes. Si c'est fait, qu'est-ce qu'on doit faire ? Entourer le smiley content. Et sinon ? Entourer le smiley pas content. Très bien. Iris, tu nous lis ? Utilise 5 mots ou plus de vocabulaire des animaux. Utilise 5 mots ou plus de vocabulaire des animaux. Le 3e item était celui donc de parler assez fort. Donc on a bien expliqué qu'est-ce que voulait dire parler assez fort, c'est-à-dire être entendu de tous, aussi bien du copain qui est devant que de l'enfant qui est à l'autre bout de la classe. Ça veut dire quoi parler assez fort ? Oui, Iris ? Ça veut dire en fait que quand tu parles, tout le monde t'entend. Il faut pas parler genre comme ça. Vous voyez là, tout le monde m'entend. Si je fais comme ça, personne m'entend. On a également l'item qui est regarder tout le monde, regarder tous les camarades. Et enfin, celui de se tenir droit. Donc, pourquoi avoir préparé à la maison ? Donc c'est pour offrir aussi un espace de liberté aux enfants et un espace aussi d'accompagnement des parents. On pourrait parler d'inégalité peut-être entre les élèves, mais le fait de présenter ce jour et ensuite de travailler les conseils qui leur seront donnés, si par exemple un élève les
camarades leur disent « Bon voilà, toi tu n'as pas parlé assez fort » ou alors « Toi, tu ne t'es pas tenu assez droit », nous allons ensuite, dans un deuxième temps, proposer des ateliers de remédiation qui correspondront à chacun. Et c'est en ça qu'ensuite, on va justement refaire descendre le curseur de ces inégalités, puisque peut-être que ce que la famille aura moins apporté à d'autres, nous, l'école, l'apporterons à ces enfants-là. Et la finalité donc de ce projet, c'est ensuite d'être assez à l'aise, d'avoir toutes les armes en main, toutes les cartes en main pour pouvoir aller présenter ces animaux aux enfants de maternelle. En termes de préparation, donc le texte est travaillé exclusivement à la maison ou toi tu as un regard ? Non, le texte est travaillé exclusivement à la maison avec effectivement ce vocabulaire qu'on a déjà travaillé en classe. Iris, quand tu es prête, tu me le dis, je lance le chronomètre. Okay. Tu vas y arriver. C'est bon, je suis prête, Laura. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un serpent. Ce serpent, il s'appelle le cobra à lunettes, qu'on peut aussi appeler le cobra indien ou autrement le naja naja. C'est un serpent très venimeux pour l'homme, qui fait partie des 4 espèces de serpents les plus venimeuses et qui sont responsables de plus de morts à cause de leurs morsures. C'est bon. Merci. On applaudit à Iris. Bravo Iris, très bien. Les enfants arrivent avec beaucoup d'assurance quand même, malgré tout. Tu sais comment ils s'entraînent à la maison ? Non, ça, je ne sais pas comment ils s'entraînent à la maison. Après, je sais que peut-être parce que c'est le premier exposé de l'école, mais il y a eu vraiment une réelle adhésion des familles à ce projet. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que ce n'est pas le premier projet lié à l'oral que nous faisons en classe. Nous avons déjà fait un projet de présentation des arbres généalogiques de chacun. Alors, l'élève avait là le choix de présenter ou son arbre généalogique, bon, arbre généalogique simple, hein, lui, ses frères et sœurs, ses parents et les grands-parents, ou alors pouvait présenter un membre de sa famille avec la photo, nom, prénom, date de naissance et un petit texte sur cette personne. Voilà. Ça veut dire que pour chacun de tes projets, tout au long de l'année, tu as toujours une petite case prise de parole et orale ? Oui. Et ce, dès le début de l'année? Alors plutôt à peu près à partir de la deuxième période, puisque la première période, c'est surtout une période de transition, une période où on apprend à se connaître. Et parfois, certains enfants arrivent au CP, ils sont encore assez timides parce qu'ils n'ont pas encore confiance. Je ne veux pas dire confiance en eux, ni confiance en moi, surtout confiance en l'espace. En fait, en l'espace qui leur est offert, en qu'est-ce qu'on va leur demander. Et il y a des enfants qui sont vraiment différents, je vais dire, entre le 1er septembre et le 1er novembre. Donc on va dire que la première période est vraiment une période de connaissance où on apprend à se connaître, où bien sûr la parole leur est laissée, comme par exemple lorsque nous lisons des contes et qu'il y a des histoires qui leur sont posées ou des questions un petit peu plus ouvertes. Bien sûr, ils participent en classe, mais tout ce travail de l'oral, aussi bien celui des exposés que même celui de la poésie, commence vraiment à partir de la deuxième période, donc à partir de novembre, et je dirais même certaines années à partir de fin novembre. Maintenant, nous allons appeler Zoé. Je vous présente la tortue de mer. Elles sont présentes dans tous les océans du monde. Elles font partie de la famille des reptiles. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet de la place de l'oral à l'école ? Alors, tout simplement, le catalogue de formation. Voilà, récemment, donc au mois de septembre, j'ai eu le catalogue de formation qui m'est tombé sous les yeux et j'ai vu qu'il y avait une formation sur l'oral. Et je me suis dit, tiens, l'oral, pourquoi est-ce qu'on nous propose une formation ? Et moi, après tout, qu'est-ce que je fais dans ma classe pour travailler l'oral ? Et très honnêtement, en posant toutes les choses, je me suis rendu compte que finalement, pas grand-chose. C'est-à-dire que oui, je faisais déjà en amont ce travail de présentation de son arbre généalogique ou d'un membre de sa famille. On faisait ce travail autour de la poésie, qu'on essayait, j'essayais vraiment d'avoir une progression dans la longueur de la poésie, mais il n'y avait pas, à mon sens, ce travail à la fois d'écoute et de production, donc un petit peu de réception et de production.
Et donc, je me suis inscrite et je suis allée à cette formation en me disant, là, il y a des billes à prendre. Et là, pour moi, ça a été une petite révélation parce que finalement, ce que j'ai entendu, je me suis dit, mais voilà ce que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais élève. Parce que j'étais, sans me lancer des fleurs, une très bonne élève. Par contre, à l'oral, j'étais très timide. Donc là, je rougissais, je bégayais, c'était plus possible. Et je me suis dit, tiens, si peut-être, à l'époque, il y a 25-30 ans, on avait peut-être fait un travail de l'oral. Moi, adulte, même, je m'en serais mieux sortie face à tout ça, puisque finalement, moi, en tant qu'enseignante, quand est-ce que j'ai vraiment travaillé l'oral ? Ça a été au bac. Et puis vraiment au concours d'enseignant. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec ça. Mais je me suis dit, tiens, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu peux faire avec tes élèves ? Donc, rappelez-vous, les observateurs évaluateurs, aujourd'hui, il va bien falloir que vous reteniez les noms des animaux. Tu distribues d'ailleurs à tes élèves le petit carnet d'évaluateurs. Tu nous le présentes ? Oui, alors c'est un petit carnet que j'ai essayé de simplifier pour qu'il soit compréhensible par les élèves, puisque là nous sommes en fin d'année, donc la lecture est ok pour la plupart d'entre eux, mais je ne voulais pas non plus qu'il soit trop compliqué. Je ne voulais pas qu'il soit à la fois en tâche d'écoute et d'écriture. Aujourd'hui, on avait un petit livret qui était composé de 5 fiches que les élèves devaient tourner. Tout en haut, il y a un petit symbole qui représente l'enfant. Donc, par exemple, l'enfant numéro 1 va être une étoile, l'enfant numéro 2 va être un triangle, ce qui permet à l'enfant de ne pas écrire le prénom, mais plutôt lorsque je dis, par exemple, Tommy va être l'enfant étoile, Raja va être l'enfant triangle, on se repère déjà par rapport à ça. Ensuite, nous avons un tableau qui a 5 lignes, donc qui reprend les 5 items que je voulais travailler avec les enfants, à savoir ligne 1, parler au minimum pendant 45 secondes, ligne 2, utiliser au moins 5 mots du vocabulaire des animaux, ligne 3, parler assez fort, ligne 4, se tenir droit et ligne 5, regarde tout le monde. Nous allons faire un retour à Iris sur sa présentation. Alors, on reprend son petit carnet. Allez, qui s'exprime sur le premier item ? Regardez le chrono, on en est à combien ? 38. Donc, est-ce que c'est rempli ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? À côté, les enfants ont 2 smileys. C'est-à-dire que le smiley content qui veut dire oui, l'enfant a réussi ou non, l'enfant n'a pas réussi. Alors bien sûr, on pourrait être plus nuancé, mais je voulais vraiment un outil qui soit facile à prendre en main pour des enfants de CP et qui ne les mette pas non plus en double, voire triple tâche. J'ai également mis toutes les lignes de différentes couleurs. Tous les items étaient de différentes couleurs pour bien différencier ce qui leur était demandé. Se tient droit. Se tient droit. Qu'est-ce que tu en penses, Gabrielle ? Bien. Tu en penses bien ? Donc ça veut dire que d'après toi, elle s'est bien tenue ou elle s'est mal tenue ? Bien tenu. Bien tenue, donc on entoure le Smiley content. Smiley content. Comment ils investissent cette mission d'évaluateur ? Je les trouve assez sérieux dans cette mission-là. Je les trouve assez sérieux et très corrects entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans l'exagération. Il y a des affinités comme dans tout groupe humain. Et parfois, quand on sait qu'il y a 2 enfants qui ont moins d'affinités, l'autre enfant ne va pas forcément lui tomber dessus parce que telle chose a moins fonctionné ou parce qu'il cherchait la petite bête. Et à l'inverse, lorsqu'il y a des choses qui se sont bien passées, les enfants savent aussi le verbaliser. Et à mon sens, il était aussi intéressant de pouvoir verbaliser à l'aide d'exemples concrets. C'est pour ça que les 45 secondes, ça ne sort pas du chapeau. Nous avions sur le TBI un chronomètre qui permettait de valider ou invalider cet item. Donc par exemple, si un enfant avait parlé 30 secondes, quel smiley vous allez entourer ? Là, ils vont dire ah oui, pourquoi ? Parce que regardez le TBI, là il y a écrit 30. Utilisez 5 mots du vocabulaire des animaux. Là aussi, alors si vous entourez oui, alors qu'est-ce que vous avez entendu comme mot ? Et là, les enfants, moi je leur ai dit c'est à vous de faire le job, c'est à vous de faire le travail, c'est à eux de me donner les 5 mots du vocabulaire des animaux. Utilise 5 mots ou plus de vocabulaire des animaux. Est-ce qu'on y est ?
Oui. Alors, dites-moi les 5 mots. Oui, Léana? Serpent. Alors, serpent, le nom de l'animal. Ensuite, oui? œuf. Alors, oui. Ensuite, Venimeux. venimeux. Ok, ensuite, il nous en manque 2. Iris, tu nous rappelles 2 mots en plus? Nager et ramper. Nager, ramper. Alors, est-ce qu'on peut entourer le smiley content? Oui. C'est effectivement très intéressant d'objectiver les critères sur lesquels vont porter l'évaluation. On sort du j'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Et il y a quelque chose qui objective, il y a des critères qui objectivent. Et j'imagine que tes élèves, du coup, ressortent grandis et outillés en termes d'évaluation, mais aussi d'auto-évaluation. Et ils savent quoi regarder. Oui, ils savent quoi regarder et jusqu'à présent, j'ai aucun élève qui m'a dit « Ah bah là, je ne suis pas d'accord ». Par exemple, un enfant qui n'avait pas parlé pendant 45 secondes ou un enfant, par exemple, qui ne s'est pas tenu droit, m'a pas dit « Ah bah là, maîtresse, je ne suis pas d'accord ». Et il n'y a eu aucune, pour l'instant, tentative de négociation parce qu'on a su effectivement présenter, objectiver, absolument. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire un commentaire positif? J'ai beaucoup aimé sa présentation. Moi qui suis passionnée par les reptiles, et plus c'est avancé dans les terres, je m'en fiche, moi, si c'est eau, terre, forêt, dans les arbres ou dans le ciel. Tout ce qui me plaît, moi, c'est d'avoir des connaissances sur les reptiles. Très bien, donc toi ça t'a plu parce que ça t'a apporté de nouvelles connaissances sur un domaine qui te passionne déjà. En préparant cet épisode, j'ai retrouvé une super ressource sur Être Prof qui est rédigée par Cécile, qui est mentor. Et cette ressource s'appelle « Comment permettre aux élèves d'auto-évaluer leur production orale ». Je vous la conseille parce que ça permet de tirer le fil de ce que nous propose Laura. Je suis vraiment impressionnée par la qualité des prestations. Est-ce que tu leur proposes un travail préparatoire ou satellite à cette structuration de cet exposé oral ? Alors, j'essaye de faire vraiment feu de tout bois et de leur proposer diverses situations où ils sont face à la classe et où ils ont à parler, à exprimer un point de vue. Donc parfois, ça va être effectivement exprimer un point de vue sur une question qui va leur être posée suite à un conte ou suite à une situation en classe. Voilà. Après, ça va être aussi tout le travail autour de la poésie. Mais j'essaye, d'arriver en fin d'année à faire en sorte que les enfants soient plus à l'aise devant le groupe classe. Donc comment est-ce que ça commence? Parce qu'il y a des enfants effectivement qui arrivent de grandes sections, ils sont parfaitement à l'aise avec ça. Mais il y a des enfants pour qui même parler à la maîtresse, c'est difficile, pour qui parler devant le groupe de 4-5 copains, c'est difficile. Donc vraiment, on peut aussi penser à une gradation, c'est-à-dire que peut-être en période plus privilégiée, pas forcément privilégier, mais plus tenir compte des productions orales qui sont faites entre l'enfant et l'enseignante, puis ensuite peut-être en période 2 et 3, plus des prises de parole qui sont en petits groupes. Après, à savoir, qu'est-ce qu'on met derrière petit groupe? Est-ce que ça va être 2, 3, 4, 5 enfants? Donc ça, après, à chaque enseignant de voir avec ça. On peut aussi faire grossir la taille du groupe. Par exemple, en période 2, on va dire, un petit groupe de 3 enfants qui va devenir 6 enfants en période 3 pour arriver en fin d'année à être un peu plus à l'aise devant tout le groupe classe. Merci pour cette progression et on voit tout ce qui est en jeu dans cette prise de parole, la place du corps, le ton, la hauteur de la voix. Et je vous conseille l'écoute d'un précédent épisode du podcast Être Prof où on est allé poser nos micros chez Joseph et qui propose plein de petites activités comme ça, satellites, pour développer ses talents liés à l'oral. Est-ce que quelqu'un peut donner un petit conseil à Iris? Vous vous rappelez, on avait dit, même quand c'est parfait, on a toujours besoin de conseils. Cameron? Parler un peu moins vite. Parler un peu moins vite. En fait, je suis le genre de personne comme Laura.
c'est qu'en fait, ça passe tellement vite dans mon cerveau que j'ai même oublié de dire un mot dans mon exposé. Le conseil que te donnent les copains pour la prochaine fois, c'est de ralentir un tout petit peu. Ok ? Merci Iris. De rien. Merci à toi. En écoutant les manières d'interagir entre toi et tes élèves, les élèves entre eux, je me dis qu'il y a une grande confiance. Tu la travailles comment, cette confiance? Ou en tout cas, elle s'installe comment, selon toi? On apprend à s'écouter. On apprend à donner ses ressentis, à donner ses émotions. On apprend à s'exprimer. Et moi, avec mes élèves, bien sûr, ce sont des enfants, mais je leur parle le plus possible. Je ne vais pas dire comme à des adultes, mais presque. Par exemple, si j'arrive le matin et qu'il y avait des bouchons, je leur dis, bon, les enfants, aujourd'hui, voilà, je suis un petit peu en colère, je suis un petit peu énervée parce que voilà. Donc, je leur présente aussi, moi, mon état. Et au final, ce que je veux, c'est que les enfants se rendent compte que moi, finalement, j'ai peut-être 30 ans de plus qu'eux, mais je suis comme eux, je suis un être humain. Et je pense que c'est aussi ça, montrer aux enfants qu'il y a de l'humanité en chacun de nous et qu'on est là tous ensemble aussi pour apprendre et de faire équipe en fait finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la classe, il y a les enfants, mais moi, je fais aussi équipe avec eux. On est tous ensemble, on est là pour avancer, on n'est pas là pour s'embêter. Et que effectivement tout ce feedback, ça va nous permettre à nous tous de progresser. Et moi-même aussi, parfois, lorsqu'on fait certaines activités que je suis pas tout à fait sûre parce que c'est des choses test, je leur demande aussi de me faire un feedback. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que maintenant on peut donner un conseil à Zoé pour la prochaine fois? Oui? De parler un peu plus fort. De parler un petit peu plus fort. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Oui. Oui. Pour la prochaine fois, ce qui te serait bien, c'est que tu parles un petit peu plus fort, ok? Mais pas de souci, on va s'entraîner à ça, ok? La prochaine fois, ce que nous allons faire, c'est des ateliers en fonction des conseils qu'on vous aura donnés, d'accord? Donc toi, tu seras dans l'atelier parler un petit peu plus fort. Tu te souviens, toi, d'avoir fait des exposés quand tu étais élève? Oui, je me souviens d'avoir fait des exposés, alors peut-être pas aussi jeune. Je me souviens notamment d'un exposé sur les planètes en CM2. J'étais passionnée cette année-là, je ne saurais pas dire pourquoi, d'astronomie. Tu en gardes un bon souvenir? Alors oui, j'en garde un bon souvenir parce que c'était un sujet qui me passionnait. Maintenant, c'est vrai que j'étais assez mal à l'aise quand même de me présenter devant la classe, d'être debout devant tout le monde, devant 30 pères Dieu qui vous fixent, et puis le texte dont il faut se rappeler, qu'est-ce qu'il faut commenter, surtout ne pas se tromper, comment est-ce que je me tiens, mais pourquoi tel enfant regarde ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait, et la maîtresse, comment est-ce qu'elle regarde, pourquoi elle souffle, pourquoi, voilà, tous ces petits paramètres-là qui pouvaient nous mettre en stress. Les enfants, merci à vous. Vous pouvez donner votre livret d'évaluateur à votre chef de table qui me les remet. Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec ceux et celles qui auraient envie de se lancer sur cette pratique très progressive et très outillante des petits exposés, de l'oral de façon générale? De ne pas hésiter à se lancer, de choisir peut-être une thématique dont l'enseignant ou l'enseignante saura qu'elle plaira aux élèves, hein, comme là les animaux. Ça peut être aussi peut-être les contes, les personnages des histoires, les dessins animés. Et ensuite, de permettre aux élèves de se lancer sans forcément avoir tout de suite une grille d'évaluation qui est soit à remplir par nous, soit à remplir par les élèves. Mais voilà, de permettre, de donner aux élèves le moyen, la situation pour s'exprimer. Déjà peut-être dans un premier temps, voilà, s'exprimer sans qu'il y ait cette idée d'évaluation, cette idée de on va noter, on va me faire un feedback. Non, déjà, pour moi, c'est déjà beaucoup d'arriver et de parler devant un gros groupe. Et ça, déjà, c'est un gros travail. Donc peut-être de se lancer déjà sans outils et ensuite de construire les outils et de voir ce qu'on va structurer après à côté. Parce que parfois, il peut y avoir aussi des surprises. Peut-être qu'une année, on va se rendre compte que finalement, les élèves, les 45 secondes, à part peut-être un ou deux, globalement, ils savent tous le faire. Donc on va peut-être passer à 1 minute. Et inversement, peut-être que l'année d'après, il y a des enfants, utiliser 5 mots du lexique, des 5
mots du vocabulaire des animaux, c'est peut-être un peu trop, alors on va réduire à 3. Ça va leur permettre d'avoir aussi une situation un petit peu découverte, une situation un peu libre, qui va faire plaisir aux élèves et qui, à eux, va leur permettre un petit peu de tâter le terrain, de voir voilà où on en est, d'avoir vraiment le champ devant eux et le champ des possibles en fait. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et peut-être aussi donner du matériau aux pédagogues que nous sommes pour se dire ok, il y a ça, ça et ça à travailler et d'identifier tous ces paramètres qu'il y a autour de la prise de parole. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, je vous conseille un dossier de l'Institut français de l'éducation qui est super complet, qui est clair et qui met le focus sur l'importance de la structuration du langage. Et du coup, avec un enseignement très explicite. Et cette ressource on vous mettra dans les liens de l'émission s'appelle « Je parle, tu dis, nous écoutons ». Apprendre avec l'oral, tout un programme. En tout cas, merci beaucoup Laura de nous avoir accueillis et ouvert les portes de ta classe. Merci à vous pour cette expérience. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Massé et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.